Merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Notre société, c'est une société qui est parmi les premières en Tunisie qui a fait la construction avec les conteneurs de marchandises. Donc, ça fait plus ou moins 1 an et demi qu'on a commencé et on espère qu'on aura une bonne marge à l'avenir. Donc, l'architecture en conteneur, elle a commencé depuis à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, elle a commencé à être connue après une inflation qui a commencé, une inflation économique qui a commencé. Et pendant ce temps-là, bah, il fallait avoir des constructions qui coûtaient pas cher et faciles à exécuter. Donc, qu'est-ce que ce mode de construction nous apporte de plus? Donc, c'est un mode écologique, donc ça en permet de recycler les conteneurs qui sont déjà stockés dans nos ports, et ça permet de les utiliser en plus. Donc, ce sont aussi, c'est un mode de construction qui est modulaire. Donc, on connaît tous que les conteneurs sont généralement des types standards. Donc, on essaie de rassembler ces modules et on fait des plans ou des constructions avec. Donc, un autre avantage qui est disons, la robustesse. Donc, les conteneurs sont robustes, ils sont très malléables et on peut le conteneur lui-même, il peut supporter un poids qui est égal à 8 fois son propre poids. Donc, le conteneur, il pèse à peu près 3,5 tonnes. Donc, et il peut supporter une charge d'à peu près une trentaine de tonnes. Donc, un autre avantage, c'est qu'on peut le placer pratiquement n'importe où. C'est considéré comme une structure légère et on n'a pas vraiment besoin d'une autorisation ou quelque chose du genre pour avoir un permis de faire des constructions en conteneur. Des avantages encore qui sont les plus recherchés, surtout ici en Tunisie. Donc, on parle de temps. On peut économiser un temps énorme avec des constructions en conteneur qui peuvent aller de produire un bâtiment d'une trentaine à, disons, en 1 ou 2 mois. Donc, les prix aussi sont très concurrentiels et on peut économiser par rapport à d'autres modes de construction à peu près 40% de la charge des autres constructions classiques. Donc, un autre avantage, c'est la mobilité. Donc, c'est des constructions faciles à transporter puisqu'ils sont déjà conformes aux normes des tailles d'expédition standard disons, par terre, donc ça veut dire sur des camions, ou encore sur les navires et les trains. Donc, les conteneurs sont généralement, on trouve 3 types, disons, on peut utiliser 3 types. 2 types 40 pieds, un type dry, comme on le surnomme, donc il fait 40 pieds de rame, il fait 12 mètres à peu près, 12 mètres 19 de long et 2 mètres 44 de largeur. Donc ça c'est les dimensions extérieures, bien sûr. Et le conteneur 40 pieds IQ qui diffère, qui a la même longueur et la largeur du conteneur dry, mais sauf qu'il a une hauteur plus significative. Donc, le dry, il fait une hauteur de 2,59 m et le IQ, il fait une hauteur de 2,89 m. Donc, il y a à peu près une trentaine de centimètres de différence. Donc, l'acier qui compose, un autre type, pardon,
qu'on peut utiliser, c'est le 20 pieds, d'accord? Le 20 pieds, c'est à peu près le demi du 40 pieds et il fait 6,06 m de long sur 2,44 m de large avec une hauteur de 2,59 m comme dry 40 pieds. Donc, l'acier qui compose le conteneur, c'est pas de l'acier normal, c'est du Corten et il fait une épaisseur de 5 mm. Donc, le processus technique. Donc, lorsqu'on on commence toujours par des études, d'accord? Des études qui doivent compenser disons, tous les domaines de l'architecture. On parle de structure, on parle d'électricité, fluide, etc., etc. Donc, après, bien sûr, l'étude architecturale est très importante parce que c'est elle qui va permettre d'avoir un point de vue bien plus avancé sur le projet. Donc, lorsqu'on reçoit un projet ou un plan architectural d'une construction en conteneur, on commence toujours par faire le traçage de toutes les ouvertures et toutes les réservations qu'il y a. Donc, le traçage qui va être suivi par le découpage de l'acier et ensuite, on doit passer au ponçage, au traitement au ponçage de l'acier, puisque pour essayer de le nettoyer et d'avoir une surface qui pourra être traitée beaucoup mieux. Donc, après ce ponçage, bien sûr, après le ponçage, il faudra mettre les précadres de toutes les ouvertures, que ce soit fenêtres ou portes. Et bien sûr, il faut mettre la soudure qui doit être très propre. Donc, après les précadres des ouvertures, on passe sûrement à une première couche de peinture anti-rouille. D'accord? La peinture, cette couche, elle se fait en deux couches plutôt. La peinture, elle se fait en deux couches. Deux couches primaires et une couche de finition. Après, il faudra passer à l'installation des renforcements et de la structure des parois intérieures, que ce soit les contre-cloisons ou les parois partielles des plans. Donc, les renforcements, elles se font généralement lorsqu'on a de très grandes ouvertures sur la paroi du conteneur, parce qu'à un certain moment, si la paroi est trop grande, il faudra réfléchir au flambement de l'acier lui-même. Donc, après les structures des contre-cloisons, il faudra bien sûr faire passer toutes les installations de fluide et électricité sur, bien sûr, la structure des plaques de plâtre qu'on utilise généralement. Elle permet de faire passer tous les fourreaux, que ce soit des fluides ou électricité. Généralement, on essaie de toujours faire passer ces installations fluides d'électricité sur les parois. Donc, on ne peut pas vraiment faire passer sur le plancher, surtout le plancher en bas, puisque ça va nous permettre de réduire la hauteur et ça on veut vraiment l'éviter. Donc, il faudra passer aussi à l'isolation. Donc, l'isolation, elle se met que ce soit en laine de roche, en laine de verre, toutes les types d'isolation peuvent être incluses. Et bien sûr, à la fin, il faut mettre les contre-cloisons qui peuvent être très bien en plaque de plâtre, en bois, etc. Tout type de contre-cloison qu'on peut utiliser. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le jointage entre les plaques. Le jointage, généralement, il doit être propre afin qu'on passe à la fin à une couche de peinture de finition. Voilà. Après les contre-cloisons, bien sûr, il faudra passer au plancher. Donc, le plancher, là, il peut être soit
en époxy, soit avec du grès. On peut utiliser pratiquement tous les types de planchers et de revêtements au sol qu'on peut trouver. Donc, après, il faudra passer à l'installation des équipements, que ce soit sanitaire, cuisine, toutes les autres. Et bien sûr, il faudra bien sûr, toutes les réservations doivent être prises en compte. Donc, après, à la fin, on passe à l'installation de la menuiserie, puisqu'on en aura on en aura presque tout terminé. Et à la fin, il faudra juste avoir comment dire, il faudra, bien sûr, il faudra vérifier l'étanchéité de toutes les parois. Donc, en cas où on aura des constructions qui contiennent plusieurs conteneurs, donc il faudra tout le travail que je viens de citer se fait généralement en usine. Donc, s'il y a une composition de plusieurs conteneurs, on doit le faire sur site lui-même. Ça, c'est bien sûr dans le cas des constructions fixes. On ne parle pas de construction transportable. Donc, en cas de construction fixe qui comporte plusieurs conteneurs, on doit lier entre les conteneurs entre eux. Donc, on fait une soudure entre les conteneurs qui se fait généralement avec des bandes d'acier ou alors des fers plats de plusieurs types. Il y a aussi une possibilité de faire un habillage de façade. L'habillage n'est pas vraiment essentiel, mais ça reste toujours un choix client qui voudra cacher, disons, l'aspect conteneur du projet. Donc, là, je vais vous donner deux exemples qu'on a déjà réalisés. Le premier, c'est un point de vente pour des produits tiroirs. Il est conçu avec des conteneurs 40 pieds et qui va être lié, Inch'Allah, à Tripoli et à Benghazi. Le deuxième, c'est une petite cafétéria qui fait partie d'un centre pour la fondation de MEG à Béja. C'est une petite cafétéria d'un conteneur 20 pieds. Voilà. Voilà deux autres exemples qu'on a fait les études de ces projets-là. Donc, à gauche, on a un restaurant qui est la composition de 3 conteneurs juxtaposés les uns après les autres. Et à droite, on a un petit habitat, que ce soit individuel ou pour un couple. Il est conçu seulement par un conteneur 40 pieds qui est très facilement transportable. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie pour votre attention.